T'es gay, non? Et alors, ça te fait quoi si je suis gay, mon chéri? Ça te pose un problème? Hein? Ça fait quoi si je suis gay? Tu vois ma tête? Hein? Et alors? Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait si je suis gay, mon chéri? Ça te pose un problème? Tu veux qu'on s'encule? Parce que moi, je suis enculé, mon chéri, hein. Moi, je suis enculé, je vais tout au fond, je touche ta prostate, mon chéri. Et j'ai pas besoin de ma bite pour aller jusque-là. PD, va. Les frères, ça vous dit, on fait un truc? Ça vous dit ou pas? On se fait une soirée tranquille pépouze. On va se faire un petit vocal avec ceux qui veulent pour raconter des petites anecdotes. Attends, par contre, je tiens à préciser, toute question qui sera posée demandera détail. Donc on veut le maximum de détails possible pour avoir le maximum de gênance possible. Qui veut commencer? Papa. Bonsoir, Gookie. Allez, vas-y, au revoir. Alors, tiens quand même à recontextualiser. Je ne suis pas en France. Ici, quelqu'un qui appelle un mec blanc, c'est normal. D'accord. Avant de commencer, Gookie, est-ce que t'as fumé? Pas encore. T'es sûr de toi? On va dire que moi, je suis quelqu'un de très blanc. Blanc comme linge. Et que les locaux, c'est des gens qui n'aiment pas forcément l'avenue des Français. Attends, d'où tu viens? Parce que t'as pas dit. Je suis de Polynésie française. Polynésie française, messieurs, dames. Et donc? Les habitants locaux qui n'aiment pas les gens de couleur française De couleur vont française. vont toujours trouver un moyen de te foutre en battant dans les roues ou dans le cul. Ah mais crois bien qu'ils sont violents, hein. Les mecs ils font facilement 1m80 pour 110 kg de muscle, mais ils vont toujours trouver un moyen pour te la mettre à l'envers. Pour le coup ils ont essayé de profiter du coronavirus pour me payer par chèque, et je suis livreur à domicile, et juste après la signature, bien sûr, qu'est-ce qu'ils trouvent à me dire? Monsieur, pour éviter que vous soyez infecté parce que je suis en confinement, il faut que je désinfecte le chèque, donc il faudra le récupérer dans 3 jours. Ouais, je me sais quoi ça? Il y a des gens qui essayent de m'agresser dans la rue, ils me regardent, ils font « Tu veux pas me donner ton scooter ?» Ton scooter! Tu veux pas me le donner? Bah non, je vais pas te donner mon scooter, il est à moi. Ah ok, mais tu check quand même. Non, non, j'ai pas envie de te check, je ne t'aime pas et en plus tu as sûrement le virus. Voilà. Au début, mon nom commun c'était Blanc. Depuis que j'ai ma barbe, mon nom commun c'est Allah. Mais wesh! T'as même les flics qui peuvent passer, tu passes en scooter, le mec il te regarde et hey, hey, Allah, arrête-toi, paye. Mais ferme ta gueule. Ah, le racisme est partout, effectivement. Hein. C'est Allô, c'est bon. Enfin, wesh, putain, t'as mis ton temps. Parfait. Allez, qu'est-ce que t'as à nous raconter, mon screw? Du coup, il y a une petite meuf dans mon école que j'aime bien, tu vois, et donc je la voyais souvent et tout. Un jour, je lui demande son snap, voilà. Je lui demande à 2 reprises d'aller boire un verre avec moi, ce à quoi elle répond non, je suis désolé, je peux pas, j'ai un autre truc à faire, tu vois. Mais elle m'a pas dit non, j'ai pas envie. Du coup, moi, je persévère. Je lui demande en live, porte mes balls, je vais la voir et je lui dis écoute, tu fais quoi ce week-end? Tu veux aller boire un verre avec moi? Elle me dit non, je vais voir mes parents. Bon, ok. Le soir même, elle m'envoie un message qui me dit ah bah attends, je l'ai sous mes yeux. Il est où Elle est où la grosse folle? Voilà. Elle me dit je voulais savoir pourquoi tu veux me parler d'un truc en particulier. J'ai l'impression que t'as vraiment envie qu'on se voit. Bah, je dis bah écoute, je trouve qu'on s'entend bien, j'aimerais qu'on se connaisse un peu mieux et tout, passer un moment avec toi. J'espère que je te mets pas mal à l'aise, etc. Et là elle dit ok, c'est vrai qu'on se voit jamais à part à la gym, ce serait sympa de se voir autre part pour discuter. Après je te le dis, ce sera une sortie entre potes. Je préfère poser les bases. Et là j'avais un somme. Ah, la friendzone. C'est mort. Ah, ça mérite un autre verre, j'arrive. Bon, est-ce que j'ai une anecdote à raconter? Je vous ai raconté l'anecdote de Slim Joe qui s'est fait caresser la queue par un mec. Va te faire fister par Mimi Mati, wallah. Ça va, ça doit être raisonnable, Mimi Mati. Vous en pensez quoi? Préférez-vous faire fister par Mike Tyson ou Mimi Mati? Ça dépend, Mimi Mati, c'est que les mains ou c'est le corps entier? Tu lui mets une capote à Mimi Mati ou pas après? La question qui se pose, c'est quelle taille de capote on prend pour Mimi Mati? Un duvet taille enfant. Un kawaii. Ah, la double pénétration Mimi Mati et passe-partout. Celui qui me fait un montage de Mike Tyson en train de fister Mimi Mati, wallah, je l'aime. Ok, ça part. J'attends ça avec plaisir.
Bon, qui c'est qui a une anecdote à nous raconter, les frères? Moi, j'en ai une petite, si tu veux. J'ai 36 ans, et à l'époque, j'en avais une vingtaine. Je travaillais, boomer. j'étais contrôleur en électricité, c'est-à-dire que j'allais dans les sociétés, puis j'allais vérifier que les installations électriques étaient aux normes. Et à cette époque-là, je faisais beaucoup de bureaux. Et donc, dans 99% des cas, fallait que je passe sous le bureau pour pouvoir faire ma mesure. Dans tous ces bureaux, j'en ai fait un. Quand j'ai passé la porte, j'ai eu pour la première fois de ma vie eu la sensation d'être un bout de viande. Quand j'ai annoncé qu'il fallait que je passe sous le bureau, la personne s'est légèrement reculée. Ne s'est pas levé comme tous, enfin ce que tout le monde faisait à chaque fois. Elle a baissé sa culotte. Et bah voilà, t'as compris. On a dit, je vous en prie, allez-y. Et j'ai été obligé de faire mon taf en baissant les yeux. Est-ce qu'il y a, à part Slim Joe, bien évidemment, qui a eu des avances de mecs sur ce stream? J'en ai eu moi. Enfin tu sais genre moi j'étais gêné mais parce que c'est pas mon orientation du coup. Genre il commence à parler, il me dit ouais c'est dommage qu'il y ait pas de mec open et tout. Mais tu sais genre il me regardait, il me fixait droit dans les yeux, j'étais avec des potes et tout. Genre moi en mode niais, genre ouais il y en aura forcément tu trouves. Ouais. Je fais ouais bah ce rythme là je pourrais me taper un hétéro hein. Bon après faudrait qu'il soit d'accord en me fixant droit dans les yeux. Moi j'ai Ah ouais. Ah la tourné le regard. gênance, la gênance. Comment mettre mal à l'aise quelqu'un? Genre on dansait, on était dans un bar, et il se mettait derrière moi pour mater mon boule, d'après mes potes. Ah quel pointeur. Tu sais tu peux parler dans le chat Bouki hein. Pardon, en fait le truc c'est que mon push to talk il est sur une manette. C'est intelligent ça. Et oui, je suis en train de rouler en même temps donc c'est pas pratique. Moi, si tu veux, j'en ai une. Hein. Vas-y envoie, je réfléchis en attendant. Mais non, mais c'est malaisant de ouf. Tant mieux, vas-y raconte. Quoi, j'étais en soirée avec un de mes meilleurs amis. Eux, il était en chien, mais de ouf. T'avais des filles et des bombes, tu vois. Et moi, je dis à mon pote, vas-y, t'inquiète pas, je t'arrange un coup. Avant la fin de la nuit, t'as la meuf dans ton lit. Je vais voir la meuf et je commence à lui parler et tout, tu vois, tranquille. Et je danse avec la meuf, mais tu vois, mais tranquille, tu vois. Et en fait, la meuf, elle a cru que je la draguais. Au bout d'un moment, en dansant, la meuf va m'emballe. Elle a cru que je voulais aller plus loin. Et moi, à ce moment-là, t'as mon pote qui m'a regardé. J'ai rien fait, c'est pas moi. Je suis allée voir mon copain et en fait, elle a compris que j'étais pas trop de ce bord-là et que j'étais avec mon copain. Et du coup, la meuf, après, elle a fini par pleurer dans les toilettes. Oh buquette. Anecdote suivante messieurs dames, qui se dévoue? Attends, j'arrive chercher une bière. Alors, si tu étais adepte des pratiques sadomaso, quel serait ton supplice le plus excitant? J'hésite entre le pressage de gland ou le fouet. Oula. Lui il est vénère lui. Quel était le titre du dernier porno que tu as vu? Putain, tu crois que je me rappelle des Prends la catégorie au moins. Bah, c'est gros seins sur Pornhub, j'aime bien. Next. Que préfères-tu, un rapport anal, oral ou vaginal? Le premier. Un rapport anal, c'est vrai. Bah oui. Cochonne. Ensuite, ton outil préféré pour te masturber? Mon objet préféré? Bah, ma main. C'est pas un objet. Si, je te promets, c'est un objet. Quel bâtard. Bonsoir Zoé. Olé. Olé. À qui tu penses quand tu jouis? À moi. Tout le temps, moi. Mais tout le temps. À Screw. Oh, c'est bien. Ouh là là, il y a des déclarations ce soir. C'est qui DJXL? Ça va, tranquille. Bonsoir, alhamdoulilah. Oula, ça l'accent du sud. Est-ce que l'un de tes rapports sexuels a déjà fini à l'hôpital ou chez le docteur? Si oui, raconte. Heureusement, je suis pas tombée sur ça. On passe à la question de Kira. Kira, est-ce que l'un de tes rapports sexuels a déjà fini à l'hôpital ou chez le docteur? Je dirais oui, mais vu que c'est pas ma question, je dis pas pourquoi. C'est ta question maintenant. Petit délire qui a mal tourné. Ça s'est fini en 6 points de suture. Et j'y suis peut-être allée un peu fort. Et ça lui a un peu ouvert le dos. Mais tu l'as mis quoi dans le dos, wesh? Bah, tu connais le bon petit fouet. Quand et où as-tu perdu ta virginité? Dans un toilette de chantier à 17 ans. Bonsoir. Ça va. Screw James. Quel est l'objet le plus bizarre que tu as inséré dans ton corps? Bah, je sais pas. J'ai déjà sucé une bouteille de lait une fois, mais. C'est quel type d'alcoolisme ça? C'est de l'alcoolophilisme ou c'est comment les frères? Allo, ok, hey. Allô? Oui. Ok, c'est bon. C'est quoi cette... Pourquoi on dirait que tu viens de te masturber, frère? Oh, merde. Ah, c'est le zoo dans mon vocal. C'est le zoo. J'ai l'otarie, j'ai la mouette, j'ai le dauphin.
J'ai le cochon, frère, j'ai le chien, j'ai toute la ferme. Ah! Bon, calmons-nous. Fermez vos gueules. Je vais t'occuper, je reviens 2 secondes. Fils de pute! Aka, ah non, Aka, t'es revenu? Ouais, c'est bon, j'ai fini. Parfait. Il a éjaculé, c'est bon. Si t'étais une meuf, est-ce que tu avalerais ou tu recracherais? Je recrache. Quelle est la chose la plus embarrassante qui t'est arrivée pendant l'acte? Je me suis tapé un fou rire pendant que j'orgasmais. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas encore compris. Mais voilà. Elle a fait ça pendant qu'elle était en train de jouer. AKA Arrête de te masturber, on a dit, ok, ça suffit. Non, c'est bon, j'ai fini, je te jure. Fils de pute. T'es-tu déjà fait surprendre en train de baiser? Bah non, parce que je suis puceau. Attends le mariage. En fait, ouais, une fois j'ai fisté quelqu'un et après je l'ai présenté à ma daronne. Mais Gookie. Ouais. Lui il est loin déjà. Lui il est parti loin. Il a pris le train. Il a pris le train psychique, lui il est loin. As-tu déjà participé à une partouze? Non. Mais t'as mis du temps à répondre quand même. Une partouze ça se compte à partir de 4 hein. Non, mais 4, c'est pas une partouze. Bah si, C'est un plan à 4. Bah non, C'est un plan à 4. C'est pas une partouze. En vrai, quand chier. t'es 12, c'est un plan à 12, mais bon, voilà. Voilà, j'en ai marre. Quelle est la chose la plus cochonne que tu aies faite? en fait, genre une fois je me branlais. En fait, j'étais là et il y avait du sopalin. Et j'ai pas eu le temps de le prendre. Du coup, à un moment, bam! Et ils sont tous sur moi, genre ça n'est pas tout sur place. Oh mon dieu, je sens que ça va exploser. Deuxième question, ça fait quoi de se recevoir une faciale de son propre sperme? Ouais, bon bah allez, hein. Fin du live les frères. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser là. Je vais aller me chez-cou, je vais aller me reposer un petit peu. C'était une bonne nuit les potos. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, d'avoir participé au vocal, c'était trop cool. Bisous les potos, à demain, je vous aime fort et voilà, changez rien, vous êtes parfaits. Je vous aime fort.